Alors, je vous emmène au musée des Beaux-Arts de Nancy, où pendant 7 ans, je vous l'ai montré en fait sur Instagram, Facebook et Twitter. Et là, je vais vous le montrer donc avec la vision de d'autres blogueurs qui vont m'accompagner. À l'invitation de Sarah, ils sont 6 autres blogueurs à visiter à ce moment-là le musée des Beaux-Arts de Nancy. Beaucoup d'entre eux découvrent les lieux pour la première fois. Pour l'instant, j'ai des bonnes adresses sur Paris, mais j'essaye de l'étendre justement plus voyage, puisque j'ai quand même pas mal voyagé, et également un petit peu lifestyle, donc vie de tous les jours. Tout en visitant les sites les plus connus de la ville, chaque blogueur retient ce qui lui plaît, plus pour rester dans le ton de son blog que pour inciter ses abonnés à une visite traditionnelle. Moi, ce serait plutôt le Nancy un peu insolite, un peu caché. Ça peut être le cimetière avec les tombes comme Émile Friand. On va aller normalement voir au niveau de l'Arquéré la vue plongeante de Stanislas qui est malheureusement pas réservée au public, mais que nous, on va pouvoir aller voir. Et des petits endroits, des petites ruelles, un peu le Nancy Renaissance aussi que j'affectionne beaucoup. Donc voilà. Tiffania, par exemple, voyage avec sa fille de 5 ans. Et dans son blog, elle donne des conseils sur les déplacements avec des enfants. Sa fille aime particulièrement les bonbons. Donc elle va écrire un article spécifique sur les guimauves qu'on a acheté dans 2 établissements différents. On va même comparer les guimauves. Après, je ne sais pas encore exactement, il y a pas mal de choses très sympas pour les enfants. L'audio-guide du musée des Beaux-Arts, par exemple, qui est vraiment adapté pour les enfants. Donc ça, c'est sûr, je vais en parler. On a visité le muséum aquarium. Enfin, voilà, les adresses qui nous ont plu, les petits animaux au parc de la Pépinière, des choses comme ça. Sarah a décidé de renouveler l'expérience. En août, les blogueurs visiteront Metz, puis Strasbourg.